Vous voulez savoir comment faire de beaux bonbons à la pomme pour vos cheveux bien croustillants, fait maison? Eh bien, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti! Avant de commencer toute chose, je préchauffe le four à 180 degrés. Ensuite, vous aurez besoin de 200 g de miel, une cuillère à soupe d'huile. Donc j'ai pris de l'Isio 4 ou vous pouvez aussi prendre de l'huile de colza. Une cuillère à café de sel, 200 g de farine, 100 g de flocons d'avoine bio de préférence, un petit peu d'eau, aucune quantité précise, c'est selon votre pâte, puis plus une pomme et une carotte si vous avez, ou vous pouvez prendre juste des carottes, ou en tout cas un fruit qui est bon pour le cheval. Dans un premier temps, on vient mettre nos flocons d'avoine dans un saladier, puis on rajoute toute la farine. On mélange jusqu'à obtenir un résultat homogène. Après avoir obtenu quelque chose d'assez homogène, on va prendre donc toute l'huile et on va l'ajouter à notre mélange. Alors oui, ça va pas faire très homogène pour l'instant, mais on homogénéisera tout le reste avec le miel. Mélanger avec l'huile, on passe directement à l'épluchage de la pomme, de préférence. Moi personnellement je les épluche, c'est pas du tout obligatoire parce que mon cheval n'aime pas du tout la peau de la pomme. Attention aux économes de ne pas vous couper bêtement, tout simplement. On se retrouve une fois la pomme coupée en petits morceaux pour éviter que le cheval s'engobe avec le bonbon. Donc vous coupez tout simplement la pomme en quartier, puis ensuite vous la recoupez en plusieurs petits morceaux que vous repassez après dans la longueur afin d'obtenir vraiment des tout petits bouts. Alors attention vraiment de ne pas vous couper parce que ce serait un peu bête. Et vous faites ça sur toute la pomme afin d'obtenir vraiment de tout petits carrés. Donc après avoir coupé les fruits en petits morceaux, votre pomme, votre carotte ou peu importe, on incorpore le miel à la préparation. Si comme moi votre miel est pas du tout liquide, il va falloir le faire chauffer un peu au micro-ondes afin qu'il se liquéfie. J'ajoute donc tout le miel d'un seul coup à ma préparation. Si vous avez du mal à mélanger, vous pouvez déjà commencer à mélanger avec les mains. Je vous conseille vraiment de déjà, avant de prendre la main, y aller avec une fourchette, pardon, parce que dans le fouet ça va se bloquer avec le miel, ça va péguer. Donc voilà. Donc ensuite que tout est bien mélangé, assez homogène, ça ne colle pas aux mains chez moi, donc c'est pas grave si ça vous colle aux mains, pour l'instant dans cette étape c'est pas si grave. Si à la fin, la dernière étape, ça vous colle encore aux mains, je vous conseille de rajouter de la farine. Donc ensuite, si vous avez comme moi juste une seule pomme, vous pouvez donc mettre tous les morceaux. Par contre, si vous avez plusieurs fruits ou c'est vraiment une énorme pomme, je vous conseille d'en mettre que la moitié. Donc ensuite, on en est rendu au fait que j'ai un petit peu mélangé les fruits avec la préparation. Que comme ma pâte est très poudreuse, je vais rajouter donc un petit peu d'eau. Et avec laquelle je vais rajouter donc ma cuillère à café de sel. Et je continue de mélanger avec les mains, donc même si ça colle aux mains, après vous pourrez donc vous l'enlever avec... vous les passez sous l'eau tout simplement, faut pas avoir peur de se salir les mains. Je suis vraiment désolée, j'ai eu un gros problème, ma caméra s'est éteinte, donc entre temps, une fois que vous avez fait ceci, vous posez donc les biscuits sur une plaque de cuisson avec du papier cuisson. Sur cette plaque, vous formez des petites boules, des petits cœurs, tout ce que vous voulez comme forme. Vous vous enfournez pendant 10 à 15 minutes, voire un peu plus si vous faites de grosses formes, afin que les gâteaux soient bien dorés. J'ai oublié de préciser, parce que ma caméra s'est totalement coupée, d'enlever les bonbons du four quand vous voyez qu'ils sont assez dorés. Puis ensuite, je vous conseillerais donc de les mettre dans une boîte fermée hermétiquement, de pouvoir les conserver jusqu'à vraiment maximum 2 semaines. Mais en fait, la plupart des chevaux aiment beaucoup parce que ce sont des trucs assez basiques et naturels. Donc je pense qu'au bout d'une semaine, même pas, vos mots seront partis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Et si vous voulez bien sûr me poser des idées de recettes dans les commentaires, je vous laisse y aller. En tout cas, sur ce, je vous laisse. Ciao!